bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition de ce vendredi 20 octobre 2023. Le président de la République, Azali Assoumani, a procédé ce vendredi à Bimbini en juin à l'inauguration d'une mosquée de vendredi, après quoi le président de la République, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans la commune de Sima pour accomplir la prière collective de ce vendredi. Reportage de Mikidash Rijal et Amadeus Chakrou. Dès son arrivée à l'aéroport de Ouani dans la matinée de ce vendredi, le président Azali et sa délégation mettent le cap vers Chiswani, à l'ouest de l'île, plus précisément dans la localité de Bimbini, pour l'inauguration évidemment de cette mosquée de vendredi récemment innovée. La présence du chef de l'État a fait réagir les résidents de Bimbini en remerciant le président d'avoir répondu à leurs demandes. Plusieurs personnes ont pris part à cette prière de vendredi qui est la première dans cette mosquée, notamment la délégation du président Azali Assoumani, des cadres, des élus de l'île et différentes notabilités de l'île d'Anjouan. Pour rappel, le président de l'Union des Comores multiplie les visites sur cette zone de l'île en ce qui concerne la religion. On compte 2 mois exactement, le président Azali a pris part dans une autre inauguration du mosquée de vendredi à Marahari. Notons au passage que dans l'ouest de l'île, des travaux de la RN22 sont en cours. La présence des autorités sur place peut influencer leur avancée rapide. Le mémorandum d'attente signé ce vendredi à Mooni entre le ministre des Transports, Obiarifi Tarmidi, et le représentant de la société terminale Holding Sarl se fixe comme objectif dans le cadre de sa stratégie d'améliorer l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim et du coup redorer son image au niveau de la région. Reportage Amida Chatamadi et Salim Zarkachi. C'est un mémorandum d'attente signé entre le gouvernement et une société émirati appelée communément Terminal Holding Sarl. C'est à la suite des échanges entre le chef de l'État Azali Assoumani et l'État d'Abu Dhabi lors d'une visite officielle effectuée récemment aux Émirats arabes unis par le président Azali Assoumani. L'objectif, c'est de moderniser l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim pour qu'il soit exemplaire au niveau de la région. Alors, donc, il y a 3 axes. D'abord, c'est en ce qui concerne la modernisation et le confort d'un aérogare nouveau, moderne. Et puis, nous allons doubler la piste pour pouvoir avoir donc, plusieurs avions qui atterrissent en intermittence. Et troisièmement, l'assistance au sol des avions. Donc ça va commencer tout de suite. Donc nous n'avons pas défini en réalité un montant parce que c'est pas digne. Donc, mais les investissements vont se réaliser en fonction d'un programme et un planning d'investissement. Voilà. Comme on le constate, les relations de coopération entre les Émirats arabes unis et les Comores sont entreprenantes. La modernisation de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim, parmi tant d'autres projets en cours d'exécution, en témoigne. Le ministre de la Justice, Jai Abada Shafi, accompagné du grand cadi Mohamed Saïd Atoumani, s'est rendu ce vendredi à Batsa, une des localités de la région d'Itsandra, pour installer le tout nouveau cadi de la région. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé autant d'autorités politiques que des cadres et notables venus pour la circonstance. Ali Dimzouri et Ahmed Nassor. Effectivement, c'est l'intronisation des nouveaux cadis dans la région d'Itsandambadani en la personne d'Aloui Sed Abdallah. La cérémonie d'installation a vu la participation des ulémas, autorités étatiques, cadres et notables de la région. Dans son discours prononcé à cette occasion, le grand cadi Mohamed Saïd Ousmane a déclaré que les Comoriens se doivent de prendre en compte la question du respect de la loi pour le bien-être de tout un chacun. Le ministre de la Justice, Jai Ahmad Shamfi, n'a pas manqué de montrer que son administration ne ménage aucun effort pour redorer l'image
de la religion. On est venu à la demande de la localité du Madani et des villages composant cette localité, installer officiellement le cadi de la région, de cette région qui est parmi les régions pilotes, les régions nobles de ce pays. Parce qu'ici à Batsa, chez ces Fesmaï, tout le monde connaît bien l'histoire de Fesmaï, donc il n'y avait pas d'autre discours à interpréter que de venir dans cette localité pour installer Alaoui Seyd Abdallah, qui est le nouveau cadi de cette région. Et nous espérons avec bien sûr l'impulsion du chef d'État, les régions demandeurs des structures pareilles, que ça soit honoré, puisque le grand cadi m'a chuchoté pour le Tsanday à Djoumachongo, et on a pris les doléances en considération. Je vais rendre compte et on va revenir. Notons que l'initiative prise par le ministre de la Justice et des Affaires islamiques, Djaï Ahmed Chanfi, SN. À quelques mois des élections présidentielles, les personnalités politiques et les forces vives de la nation prennent position. Le mouvement politique Troisième Force prévoit d'organiser ce dimanche 22 octobre à Mouéli leur événement. Écoutons le porte-parole de ce mouvement. On a choisi Mouéli parce que nos camarades du mouvement Troisième Force de Mouéli ont pu mettre en place toutes les cellules de base au niveau de l'île. Un bureau est déjà mis en place et c'est une occasion pour nous d'aller introniser ce bureau, dévoiler également les orientations et le programme par rapport aux prochaines échéances électorales. Nous, notre programme, c'est le PCE, le programme qui est conçu, élaboré et mis en avant par le parti CRC, qui est le parti principal de la mouvance, et dont à la tête, il y a le chef de l'État. Et nous, on ne fait que nous approprier ce programme. Nous nous approprions le PCE comme programme du mouvement Troisième Force. Nous avons également une vision. Et la vision ne peut pas être que celle de chef de l'État. L'émergence 2030. Et pour finir, nous nous sommes rangés derrière le chef de l'État. Clôture ce vendredi à l'hôtel Retage de Moroni d'un atelier sur l'égalité du genre dans la gestion des finances publiques et politiques fiscales organisé par le ministère des Finances en collaboration avec le PNUD. Cette séance de travail a pour principal objectif de renforcer les capacités des participants. La secrétaire générale au ministère des Finances, Siti Salim, nous fait le point. J'espère que de votre côté, vous pourrez saisir cette opportunité à permettre aussi à divulguer l'ensemble de ces formations et à pouvoir également tirer profit et les pérenniser avec l'ensemble de tout le monde des participants. Donc je dirais que d'une manière générale, l'atelier a pu se réaliser dans de bonnes conditions et j'espère qu'à votre niveau aussi, vous avez pu en bénéficier pas mal des atouts, pas mal d'outils. Au niveau du ministère actuellement, le budget est ouvert. Déjà, vous avez eu l'occasion dernièrement de pouvoir voir qu'on a organisé des budgets citoyens. Donc, c'est un document qui appelle l'attention de tout le monde pour pouvoir partager, pour pouvoir améliorer. Durant 4 jours, 25 participants issus des différents ministères, tels que celui des douanes, du commissariat et de la direction des impôts, ont assisté à cet atelier axé sur le budget sensible au genre. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation dispensée. À propos de ce que nous avons vécu, nous avons trouvé beaucoup de connaissances sur ce genre et que nous savons que c'était la première fois que nous ayons des cours pareils, mais nous avons essayé et nous essayerons de mettre en œuvre cet atelier pour que des ateliers pareils aient lieu. Nous allons essayer de mettre en œuvre et commencer à faire ces éléments une fois nous trouvés dans nos directions et ministères respectifs, afin que nous essayions d'avoir ce que nous avons appris, essayer de le mettre en œuvre sur l'égalité, mais aussi l'équité du genre dans notre pays.
Les boissons Coca-Cola conditionnées dans des bouteilles en verre font actuellement défaut dans les points de vente. C'est dû au fait que celles-ci ne répondent pas aux normes exigées. C'est la raison pour laquelle l'Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement IRAP a été saisi par les autorités compétentes pour faire la lumière. Reportage de Nourdine Saïd et Salim Zarkachi. Les dernières boissons conditionnées dans des bouteilles en verre de Coca-Cola sont retirées dans les points de vente par la société Comco, filiale de Coca-Cola Beverages Africa aux Comores. Il s'agit des boissons Coca-Cola et Sprite. La société Comco s'est justifiée à travers un communiqué précisant, je cite, « Des contrôles ont permis de détecter que nos produits conditionnés dans des bouteilles en verre aux Comores ne répondaient pas à nos normes de qualité ». Un communiqué qui laisse des zones d'ombre quant aux normes en question. Des consommateurs nous ont témoigné qu'ils remarquaient des petites bestioles dans ces boissons. Un des consommateurs a saisi l'Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement, INRAP, d'après un responsable de l'Institut. Celui-ci ajoute qu'une mission est effectuée à l'usine de production de cette boisson Coca-Cola en juin. Des échantillons sont envoyés à la Réunion pour des analyses. En attendant les résultats, l'INRAP a recommandé la société Comco à cesser la production de boissons conditionnées dans des bouteilles en verre, notamment Coca-Cola et Sprite. Quel est le sort de ceux qui ont déjà consommé ces produits? Peut-on dire que la société Comco, filiale de la multinationale Coca-Cola, a mis en danger la santé de la population? Des questions qui restent sans réponse pour le moment. Affaire à suivre. Un projet de réhabilitation d'un espace public dans un quartier à Moroni, plus précisément à Magoudjou. Moroni, bien sûr, il s'agit bien sûr d'une salle mixte financée par des activités liées au grand mariage, capable d'accueillir des activités culturelles et sportives. Regardons. Les habitants de ce quartier, accompagnés des ingénieurs du projet, se mobilisent tous les dimanches pour exécuter les travaux de ce chantier. Le but, c'est de transformer cet endroit en un espace culturel et en même temps d'accueillir des activités sportives avec un toit couvert, comme le montrent ces images. Et c'est une première de voir un tel projet dans la ville de Moroni. On a prévu de faire une plateforme où on va avoir un espace pour les activités culturelles, mais au même moment, il y aura un espace de terrain de basket, un terrain aussi qui servira à organiser des mini-tournois. Vous savez qu'en 2027, on espère accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien et nous espérons que cet espace sera utilisé par certaines équipes pour venir, ce n'est que s'entraîner. Ma fierté est énorme, est intense. Je ne sais pas comment vivre ce moment, mais je le vis quand même. J'ai été jeune en voyant ce projet naître le jour, mais aujourd'hui, je serais fier de voir tout ça s'accomplir. Le chantier est estimé à hauteur de 40 millions et financé par les habitants du quartier. Il est cofinancé, mais le premier financement nous vient de nos parents, de ce qu'on appelle les Andenamila, les pères du quartier au endroit de Zima, les grands notables du quartier de Magoudjou, qui sont dirigés par M. Tonton Ahmed Ali, le préfet. Donc ils nous ont donné une enveloppe de 13 millions. Pour lancer les travaux, ils ont dit qu'on vous donne 13 millions, vous lancez les travaux. Ces travaux vont nous coûter à peu près 40 millions, mais aussi il y a les cofinancements. Il y a déjà actuellement des gens qui viennent avec des aides. J'ai vu le maire de Moroni, il nous a apporté 3 tonnes de ciment. Le député du nord de la ville a rendu une visite au chantier et s'est dit fier de la dynamique des habitants de Magoudjou. C'est une occasion, surtout les jeunes, de se réunir pour les travaux du quartier. Nous sommes là aujourd'hui, tous les jeunes, surtout les jeunes qui sont très nombreuses, pour travailler, pour faire les travaux de la place publique, que nous espérons va nous amener beaucoup de choses. Nous avons l'impression que les travaux avancent tous les jours pour la simple raison que toute la communauté s'est impliquée dans le processus du développement du quartier d'une manière globale, plus particulièrement de ce Bangui, que chacun se sent impliqué. Les responsables du chantier espèrent d'ici le début de l'année 2024 achever tous les gros travaux.
Clôture ce vendredi à l'hôtel Héritage de Moroni, organisé par la jeunesse panafricaine. Le thème choisi était le rôle de la jeunesse africaine sur l'agenda 2063. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse africaine sur le développement intellectuel au sein de la société. Faire la 5e édition du Forum panafricain des leaders ici à l'Union des Comores va nous permettre de décentraliser, allonger nos tentacules dans certains pays limitrophes de l'Union des Comores. C'est pourquoi on est là pour célébrer la 5e édition. Il y a une vingtaine de délégations qui sont venues au niveau des pays africains et 5 pays de la diaspora, notamment la France, Belgique, Canada, États-Unis et la France. Très satisfait dans la mesure où le président de la République, M. Azali Assoumani, est venu nous honorer de sa présence. On a discuté sur les questions qui sont liées un petit peu à la jeunesse, notamment sur l'agenda 2063. Et également aussi, on a parlé le siège que nous voulons mettre ici à l'Union des Comores. Ce mouvement compte délocaliser son siège au Sénégal et le mettre ici à l'Union des Comores. Et également aussi, on a beaucoup parlé sur les questions migratoires, on a parlé sur l'entrepreneuriat, les opportunités, les défis, les enjeux qu'on peut avoir ici à l'Union des Comores. Et également aussi, naturellement, on a parlé des questions minières, l'intelligence artificielle et tout. Donc actuellement, on est en train de former des jeunes Comoriens dans tous ces secteurs que je viens de citer. Abdulwahab Mohamed Abdou, connu sous le nom de Jojo Barber, est sorti vainqueur du concours du meilleur coiffeur lors du congrès esthétique et de coiffure. Une équipe de l'ORTC est allée à sa rencontre ce mardi pour avoir ses appréciations face à cette belle opportunité. Avoir participé à ce congrès, ça m'a donné beaucoup de valeur. Je suis trop content d'avoir décroché cette prime. Avec ce prime, j'ai des rêves d'élargir mes projets, de faire de moi quelqu'un comme Gogwa, comme ça, ou plus grand comme Gogwa. Ouais, c'est un secteur qui contribue au développement du pays parce que tous les personnes de ce pays ne dépendent de nous. Tu ne peux pas aller au travail, ce n'était pas propre. Sport, après 2 défaites en 2 journées, Volcan Club de Moroni vient d'enregistrer sa première victoire de la saison en s'imposant 2-0 ce mercredi devant Étoile des Comores. Une victoire importante pour les Verts de la capitale avant d'affronter l'Union sportive de Zilmadjou demain dans le derby de la capitale. Oussamidine Ben Ahmed et Ibrahim Kawao. Battu successivement par FC Thomas et FC Antindi, Volcan Club de Moroni a arraché ce mercredi au stade de Moroni sa première victoire du championnat lors de la 3e journée face à Étoile des Comores en s'imposant 2-0. Fraîchement nommé coach du club de la capitale, M. Silla a logiquement remporté les 3 points en dominant techniquement et physiquement les protégés de Chati qui étaient incapables d'imposer leur jeu habituel durant toute la partie. Le coach Silla estime que cette victoire jouera un grand rôle pour préparer le derby de la capitale face à l'Union sportive de Zilmadjou, un match qui aura lieu ce samedi au stade de Moroni. De son côté, le président d'Étoile des Comores a reconnu cette défaite en félicitant son adversaire pour sa première victoire de la saison en championnat. L'équipe Volcan Club, qui n'est pas une équipe faible, ils ont mis le paquet parce qu'ils ont eu 2 déceptions pour le premier match. Donc là, ils m'ont battu par un score de 2-0. Mais je me prépare à partir du match prochain que je vais affronter Djabal Club du Koni Bambao pour mettre le paquet, tripler les efforts afin de pouvoir mener la victoire, Inch'Allah. Mon équipe Étoile de Comores, là, on maintient vraiment le fair play. Surtout, on va jouer avec une équipe issue de la même région que nous. Ils sont des frères, ils sont des sœurs, les supporters et les responsables. Je demande à mes supporters de bien accueillir l'équipe de Djabal Club ainsi que leurs supporters afin que le fair play domine dans le stade Djalim de Nmadza Mambao. Ce qui a été très remarquable, c'est le fair play et la discipline des supporters des 2 équipes durant cette rencontre. Malgré la défaite, les supporters d'Étoile des Comores ont décidé de rejoindre ceux de Volcan Club de Moroni pour fêter ensemble.
Ils ont assuré une ambiance énorme au sein du stade. Ce geste a été salué par le président de la Ligue de Ngazidja Kaïsanasan, qui soutient la campagne lancée par Mnapes Media visant à lutter contre toutes sortes d'incivilités dans le milieu sportif. Et c'est la fin de cette édition et merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres informations et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.